Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Oui, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Croire en Jésus-Christ nous apporte la vie éternelle, mais croire en Jésus et en celui qui l'a envoyé nous apporte ce salut qui est nécessaire pour chacun de nous. Sans la foi, il était donc impossible de plaire à Dieu et d'arriver à partager la condition du Fils de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu par héritage divin et non par volonté humaine. L'obéissance nous conduit souvent donc sur un chemin de sainteté, un chemin qui nous pousse à nous dépasser les uns les autres, non pas avec notre propre force ni avec notre propre capacité, mais avec l'obéissance en Jésus. Nous devenons comme le Père a voulu que nous soyons au jardin des Oliviers, comme le Christ, capable de dire à Dieu: que ta volonté se fasse et non la mienne. Oui, l'obéissance nous pousse vers quelque chose de bien plus grand que nous, le Christ. Et maintenant, chacun de nous peut regarder avec les yeux de Dieu la vie que nous avons, parce que la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu, la magnificence divine de notre Dieu, la puissance de Dieu dans notre vie peut nous être révélée simplement par grâce, parce que l'éclat de la beauté de Dieu, de la merveille qu'est Dieu à notre égard, se manifeste dans quelqu'un d'absolument insaisissable, ineffable, indicible, le Christ Jésus, qui manifeste la beauté de Dieu dans le Christ souffrant, dans le Christ douloureusement souffrant. Mais pour comprendre que le Christ est merveilleux et que dans cette souffrance, il y a quelque chose de beau à regarder, dans le Christ souffrant, il y a tout l'amour manifesté de Dieu. Et nous ne pouvons plus parler de Dieu comme le monde, de façon mondaine, non. Nous pouvons parler de Dieu simplement en ayant dans notre cœur quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau, en étant comme celui qui vient d'en haut. Jésus nous pousse à voir les choses de notre vie avec une forme de radicalité humaine, non, évangélique, qui n'a guère de place avec une échéance à long terme, mais à très court terme. Pourquoi ? Parce que Jésus sait qu'il va bientôt mourir. Jésus sait que sa vie va être limitée dans le temps et que toute circonstance, toute situation doit nous efforcer non pas à regarder la situation de notre vie de ce moment avec nos yeux, mais avec ceux de Dieu. De nous efforcer à voir la pensée de Dieu et non la nôtre. En effet, tout ce que nous pouvons endurer ou souffrir dans notre monde peut nous affoler, nous inquiéter, nous rendre dépressifs, nous rendre la situation impossible à franchir et à surmonter. Ce que nous pensons, ce que nous vivons n'a rien d'impossible. Les situations et les sentiments que nous avons ne sont rien à côté de ce que le Christ nous pousse à aspirer et à voir s'accomplir dans chaque homme, dans chaque situation que nous vivons. Oui, le Christ nous pousse à regarder les situations, non pas avec nos yeux d'homme, mais avec le regard de celui qu'est le Verbe devenu homme, le Fils de Dieu. Si nous agissons comme celui qui vient d'en haut, alors nous pourrons découvrir des tas de choses positives pour chacun de nous, et non pas ce que nous pensons inaccessible et impossible. Car si nous commençons à regarder les choses avec celui qui vient d'en haut, nous sommes au-dessus de tout. Nous dépassons tout. Plus rien ne nous arrête. En effet, l'amour de Dieu est l'action continue pour chacun de nous en notre faveur. Si nous venons d'en haut, alors tout ce que nous voulons, tout ce que nous aimerons, le monde, lui, ne peut y aspirer. Mais tout le monde peut croire que cela lui est possible. Si le monde ne peut vivre cela, notre monde à nous, les chrétiens, pouvons le vivre et le percevoir. En effet, si nous sommes d'en haut, nous aimerons
notre situation, quelle que soit l'ampleur qu'elle a dans notre vie. L'ampleur de la beauté, l'ampleur de la souffrance, l'ampleur de la joie, l'ampleur de la larme. Oui, tout cela ne sera qu'une invitation à agir de la même manière que le Christ. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. C'est pour cela que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Et nous sommes appelés à être une femme, un homme qui vont voir les choses comme le Christ les regarde et les voit. Et nous pourrons rendre un témoignage parce que nous aurons vu et entendu, non pas ce que l'homme dit de l'homme, mais ce que Dieu dit de l'homme. Si nous vivons les choses d'en haut, alors il y a une forme de service envers l'homme qui est une forme de sceau que nous apportons sur notre condition humaine, le sceau de la gratuité, de l'amour gratuit tel que le Christ l'a manifesté en mourant sur la croix. Cette gratuité qui nous pousse à servir notre prochain sans rien attendre en retour, mais avec un immense besoin de lui apporter à notre tour cette réponse que personne ne peut lui apporter, si ce n'est celui qui vient d'en haut. Donc nous pouvons créer une forme d'atmosphère autour de nous qui ne soit plus une atmosphère humaine, mais une atmosphère qui soit inspirée par Dieu, qui pousse l'être humain à se dépasser dans son libre arbitre, à rechercher celui de qui toute grâce dépend et de toute grâce nous est donnée. C'est une attitude qui va se répandre chez chaque chrétien, chaque chrétienne, parce que tout simplement, c'est une attitude qui consent librement à donner à Dieu pour recevoir de Dieu lui-même la même grâce que le Christ lui manifeste. Servir et témoigner pour chacun de nous est indissociable l'un de l'autre. Parce que l'un et l'autre font comme un effet de miroir. L'un regarde l'autre et s'identifie à l'autre. Notre monde a besoin d'un service qui soit authentique. Notre monde a besoin d'un témoignage qui soit vérité. Notre monde a besoin de notre parole d'homme inspirée par Dieu. Notre monde a besoin de quelque chose d'authentique qui lui donne la capacité de croire et d'espérer sans compter en celui qui nous a aimés. Quoi que de plus vrai que la parole de Dieu, quoi que de plus vrai et de véridique que cette parole de Dieu qui vient en l'homme l'inspirer et le conduire et lui dire « Ton témoignage est vrai, ton témoignage est vérité, ton témoignage apporte la foi. » Croire au Fils de Dieu donc nous pousse à donner la vie éternelle à ceux qui nous entourent. Croire au Fils de Dieu, c'est pas simplement nous-mêmes entrer dans la vie éternelle, c'est aussi apporter la vie éternelle à ceux qui nous entourent. Parce que croire au Fils de Dieu nous dispense de tout jugement et nous exonère de tout jugement, des hommes, du monde, de la société, même de nous-mêmes. Croire au Fils de Dieu nous exonère totalement de ce qui pèse jusqu'au moment où il découvre la foi, de tout ce jugement qui le pousse à désespérer et à croire que tout est foutu. Non, croire au Fils, c'est croire en celui qui peut tout, mais qui refuse de penser comme l'autre, qui refuse de penser comme le monde, qui refuse d'espérer comme le monde, en rien. Non, croire au Fils, c'est croire en cet absolu qui nous pousse toujours de plus en plus près vers les sommets de la gloire de Dieu. Croire au Fils de Dieu, c'est accéder à cette vie éternelle dans l'espérance de partager avec lui l'amour de Dieu le Père, manifesté en Jésus-Christ sur la croix. Oui, mes amis, c'est sur la croix que Jésus nous dit à chacun de nous, merci d'exister.